Salut tout le monde, vous allez bien? Votre porte-monnaie aussi? Parce qu'on est le 1er septembre, et clairement, ça va piquer. Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Brick Actu #172, vidéo dans laquelle on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Et aujourd'hui, le seul truc qui va brûler, eh bien, c'est notre carte bleue. Oui. Et franchement, en préparant la vidéo aujourd'hui, je me suis tâté, vraiment, je me suis posé des questions. Est-ce qu'il fallait, par exemple, que je vous parle des sorties d'aujourd'hui, du 1er septembre, avec quelques menus boîtes, comme les calendriers de l'Avent, au mois de septembre, tout va bien, c'est normal. Ou le phare, beaucoup trop cher, ainsi que quelques boîtes dont on a sincèrement à peu près rien à faire, excepté peut-être la série de figurines qui va enjailler les collectionneurs de figurines. J'aurais pu aussi éventuellement vous parler de la simplification du programme VIP ou échanger les points, ça sera quand même beaucoup plus simple. Bah oui, plus la peine de convertir des points soit pour le shop en ligne, soit pour le shop physique. Non, ça c'est fini. Ils ont compris que vous vous plantiez tous, que vous étiez pas bon et qu'il fallait les rembourser à chaque fois les points. Donc ça c'est terminé, ça va être plus simple. C'est bien, hein? Merci Michel. Ou encore, j'aurais pu vous parler d'une magnifique lunchbox. Oui, elle est belle, vintage. Regardez-moi ça, cette toute beauté. Mais par contre, ça vous coûtera quand même la bagatelle de 2500 points. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Eh ben non, aujourd'hui on va pas parler de ça. Aujourd'hui, on va se consacrer à l'augmentation des prix de Lego qui est désormais effective. On y va. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors, si vous vous rappelez, il y a quelques mois, aux alentours de mai et de juin, petit communiqué de Lego, ici on est chez Promobrix et on l'a récupéré, où Lego nous annonçait que la crise et les défis économiques mondiaux impactaient tout le monde avec une augmentation des coûts des matières premières, de la logistique, tout ça, et que de nombreuses entreprises étaient impactées, et que Lego, dans sa grande magnanimitude, ça se dit pas mais on s'en fout, donne la priorité à ses consommateurs, et qu'à ce titre, depuis un bon moment, eh bien on a absorbé, nous, depuis Billund, eh bien ces coûts pour maintenir la stabilité des prix. Cependant, les petits gars de Billund, ils aimeraient bien continuer à tartiner le foie gras sur les tranches de saumon fumé. Ah bah oui, et bah ça a un prix. Et donc, on va augmenter nos prix. Voilà, cette augmentation entrera en vigueur en août ou septembre. On est le 1er septembre. Cette hausse sera différente en fonction des sets et impactera environ un quart du portefeuille. Et les sets les plus grands, ça va taxer plus fort et les plus petits peut-être un peu moins. Enfin, c'est ce qu'on nous avait vendu grosso merdo à l'époque. Et donc, bilan des courses, on y est, on est le 1er septembre, emballer c'est peser Jean-Michel. Alors comment ça s'est passé? Eh bien effectivement, la hausse de prix, ça s'est passé en 2 temps. Et oui, 2 temps, saumon, foie gras, il faut séparer, que diantre, que diable, pardon. Eh bien, la première, partie de cette augmentation de prix, elle a déjà eu lieu durant l'été, entre autres, avec les nouveautés qui sont sorties. Par exemple, la Camaro qui a fixé le nouveau prix des véhicules créateurs experts à 170 €, là où par exemple, les modèles précédents, par exemple, comme la Porsche ou la Ford Mustang, voilà, je vais y arriver, eh bien c'était 140 €, plus 30 balles. Et vous le voyez, ici, le second effet qui se coule, et j'y arrive, c'est qu'aujourd'hui, 1er septembre, les prix ont augmenté, et on a ici une Ford Mustang, prix catalogue, qui est passé d'environ 139 à 169. Donc concrètement, augmentation en 2 temps, à savoir toutes les nouveautés qui sont sorties globalement cet été sont au nouveau prix jambon. Encore une fois, la Camaro qui vient de sortir début août de mémoire, eh bien elle est directement à 70. Et le nouvel effet qui se coule, eh bien c'est aujourd'hui, 1er septembre, mise à jour du shop en ligne et des prix très certainement en store physique avec les nouveaux prix dont je viens de vous montrer ici un exemple, avec du coup la Ford Mustang qui est au catalogue depuis déjà un bon petit moment, qui vient de se prendre 30 € comme ça, voilà, pour le plaisir de pouvoir continuer à tartiner le foie gras sur le saumon. C'est là que du coup on se rend compte que les petits gars de chez Promobrix sont quand même très bien informés, parce que globalement leur augmentation de prix qu'ils avaient déjà étudiée, envisagée depuis un bon moment, semble se vérifier, avec ici quelques exemples sur des produits qui sont exclusifs, logiquement vendus uniquement dans le réseau de chez Lego. Prenons par exemple un premier exemple, le Harry Potter, le château de Poudlard microscale, le 71043, qui annoncé ici passerait de 420 à 450.
Ça risque d'être la seule exception puisque là je le vois à 470. Donc voilà, il y aura eu un petit 50 balles comme ça qui se traînerait de derrière les fagots. Mais si on continue, on regarde par exemple ici le chemin de traverse, le 75 978 qui passerait de 399 à 449. On est comme ça chez Lego, on aime régaler et rajouter des bifetons de 50 sur les boîtes. Vous voyez donc le nouveau prix aujourd'hui a pris 50 €. Si on continue sur cette lancée, bah tiens, on est quand même fan de Harry Potter avec ici le set des icônes de Poudlard qui passerait de 250 à 300. Oh bah oui, tant qu'à faire, hein, bah oui, 300 € puisqu'on est comme ça, on aime régaler chez Billund, hein, voilà, chez Lego, on aime bien quand même augmenter les prix. Alors après j'ai regardé d'autres boîtes comme par exemple, je sais plus, je crois que j'ai sorti la fiche de la maison hantée qui passe de 250 à 300. Oui, voilà, je me suis pas trompé. Voilà, donc pareil, plus 50 €. Donc là, effectivement, Lego ne se dédie pas, hein, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé que les grosses boîtes allaient prendre cher. Les grosses boîtes prennent cher. Ah, y a pas de souci. Ah là, y a pas de souci. Là, on vient de tout voir, c'est plus 50 €. Ça a l'air d'être le tarif standard minimum. Ah oui, franchement, les petits gars, ils ont vraiment envie de continuer à se régaler. Et pour continuer sur notre lancée des grosses boîtes, je vous propose de vous faire rire un peu et allons regarder, s'il vous plaît, oui, Maryse, ce qui se passe au niveau du Titanic. Est-ce qu'on va couler notre porte-monnaie tel ce rafio ô combien légendaire? Eh ben, je vous propose d'aller regarder ce qui se passe sur le shop. Et déjà, ce qu'il faut comprendre, tout d'abord, sur les augmentations de prix, où j'ai titré la vidéo 25%, 25% c'est beaucoup, et effectivement, vous pouvez voir que tous les produits n'augmentent pas de 25%, bien évidemment, j'ai tardé à vous expliquer ça, mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est d'y passer, et vous vous dites, le Titanic, 7%, on est épargné. Oui mais non, Maryse. Pourquoi? Parce que le prix de base, eh ben, il est à 630, et quand tu fais 7%, eh bien, ça t'amène à 680, mais oui, mais c'est pour ça qu'il faut aller à l'école, il faut que vous appreniez à compter, 7% c'est pas grave si c'est 7% de 10 balles, mais si c'est 7% de 10 000 balles, ça va vous coûter oh là là, retournez à l'école malheureux, arrêtez les Lego. Je suis désolé, ça m'a échappé. Bon, ça m'a échappé comme un bifton de 50. Non, je l'ai pas fait exprès. Ah, cette blague est pourrie. Je vais quand même la garder. Et donc, notre Titanic, ce qui est drôle, c'est qu'il est toujours en rupture de stock et à mon avis, il va le rester, même s'il est à 680 balles maintenant. Ah, ça commence à piquer. On pourrait aussi voir que l'écologie a un prix. L'écologie est un prix puisque je cherche la cabane dans l'arbre qui elle aussi va se prendre 50 balles. Mais là, cette fois-ci, les 25%, on les a et on passe de 200 à 250. Et c'est bel et bien mon camarade Kevin Feather qui va se frotter les mains parce que s'il touche toujours un pourcentage des ventes des cabanes dans l'arbre à plus 25%, c'est plus 25% de commission dans la pocket. Et on voit que le set se vend toujours, hein, il est toujours à moitié en réassort. Ah mais voilà, hein, quand on aime les Lego, il n'y a pas de prix. Voilà, le globe de mon camarade Guillaume Roussel qui était déjà trop cher à 200 balles se passe à 230. Voilà, donc non. J'ai envie de vous dire que non, je ne l'achèterai pas. Et comme je le disais également dans la catégorie des 50 balles et des pourcentages qui sont très traîtres, eh bien peut-être que le Faucon Millennium ou encore ici la TAT qui passent tous les deux respectivement de 800 à 850, soit des augmentations de l'ordre de 6%. 6%, vous allez vous dire que c'est pas cher, c'est pas beaucoup. Mais non, mais ça fait encore un bifton de 50. Ça fait encore un bifton de 50 €. Attention au pourcentage. Regardez l'écart entre les deux prix. Et là, ça fait encore un billet. En même temps, encore une fois, quand vous êtes prêt à mettre 800, vous pouvez mettre 850. Hein, on est d'accord. Bon, grosso merdo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'autant sur les sets exclusifs que vous pouvez choper que chez Lego, vous allez être un petit peu carotte, il va falloir aller chez Lego. Les sets qui sont pas exclusifs que vous pouvez trouver ailleurs, je peux que vous inviter à aller fouiner ailleurs. Hein, concrètement, hein, typiquement, j'ai envie de vous dire qu'il y a une boîte moi qui m'a un petit peu traumatisé. Bon alors les Duplo déjà, parce que les Duplo c'est les sets qui sont quand même adressés aux plus jeunes, donc ça fait suer. Enfin au portefeuille des parents des plus jeunes. Ça c'est un petit peu relou. Et ensuite vous allez voir que la gabegie ne s'arrête pas là, puisqu'il y a également des petites boîtes. La liste est longue, hein, la liste elle pique. Hein, augmentation de prix, elle est 25% du catalogue, mais bon quand même, hein, ils ont bien choisi les boîtes. Hein. Et typiquement, moi, ce qui me fait un petit peu mal, c'est les Speed Champions. Les Speed Champions, elles aussi, elles font plus 25%. Donc plus 25%, c'est colossal. Et là, réflexion inverse, vous allez vous dire, oui, mais non, c'est que 5 €, on passe de 20 à 25. Bah oui, regardez, la Lamborghini Countach, maintenant, elle est à 25 balles. Elle est à 25 balles. Et bien cette fois-ci,
réflexion inverse, attention, ne regardez pas que l'écart de prix, parce que des fois en pourcentage ça tabasse. Et ben là, je suis désolé, plus 25% sur les Speed Champions, je trouve ça complètement carrément abusé. Je suis désolé, Lego a les reins suffisamment solides pour absorber la charge, ils l'ont fait pendant longtemps, Dixit eux-mêmes le communiquaient. Bon les gars, et les Speed Champions à 5 balles, je suis désolé, faites plaisir aux plus jeunes, faites plaisir aux gamins qui eux ont pas forcément de thunes pour s'acheter des 7 à 800 balles. Les 7 à 20 balles, vous étiez vraiment obligé de mettre plus de 5 balles dessus? Franchement, Lego, est-ce que vous étiez obligé de mettre 5 € de plus sur des petites boîtes? Moi, franchement, la réponse, elle est claire, nette et précise. Le plus gros marchand de jouets mondial, le number one qui brasse des milliards, aurait tout à fait pu se faire l'économie d'augmenter les prix sur les boîtes les plus petites. Ils auraient pu rincer principalement les grosses boîtes qui font aussi à coût de plus 50 €. Vous mettiez un plus 55 € sur une autre boîte, ou alors vous l'avez déjà fait par ailleurs, et puis vous touchiez pas aux Speed Champions, et les gamins ils étaient contents. Voilà, donc le move, moi je le trouve pas terrible. Bref, je vais m'arrêter là, vous l'avez compris, la bamboche c'est terminé, c'est fini, et les augmentations de prix c'est pour maintenant. Le changement c'est pour maintenant, et il est sur le shop, et il est très certainement aussi dans les stores officiels de Lego. Vous l'avez compris, les Lego c'était déjà cher, les Lego c'était déjà un produit de luxe, et bien on en a clairement pas terminé. Alors la suite c'est quoi? Eh bien écoutez, je pense que je vous le répète assez souvent, c'est de bien choisir les boîtes que vous voulez vraiment, qui participent intimement à la réussite de votre vie, et sans quoi, eh bien vous ne pouvez plus dormir. C'est pas la peine d'essayer de courir après toutes les nouveautés, tellement le rythme de sortie est effréné. Et surtout, vous l'avez compris, pour ce qui est des boîtes qui sont exclusives au réseau Lego, eh bien vous l'avez un petit peu... Oh, vous savez très bien où vous l'avez, je vais quand même pas vous faire un dessin, vous êtes assez grand. Et les jeunes, ne regardez pas cette vidéo, voyons, c'est Peggy 18. Et puis, blague à part, pour ce qui n'est pas exclusif au réseau Lego, qui se trouve ailleurs, allez, Amazon pour ne citer que lui, eh bien, flairez les bonnes ristournes, regardez un petit peu si vous arrivez à trouver moins cher. C'est après tout le seul levier que vous avez pour continuer votre passion, sans hypothéquer le loyer ou l'assiette. Voilà, j'ai envie de vous le dire. Oui, je suis critique, mais vous le savez, et vous pouvez pas me reprocher de pas vous tenir à un discours honnête. Le Lego devient un produit de luxe, enfin c'était déjà le cas depuis un bon moment, et compte tenu de l'inflation et de tout ce qui va nous tomber, je vais y arriver derrière le coin de l'oreille dans les mois et les années qui viennent, eh bien il vous faudra de plus en plus réfléchir avant d'acheter une petite boîte. Et pour terminer, si vous pensez que la simplification du programme VIP, de l'ouverture d'un Legoland en Belgique, ou encore que vous pouvez choper une petite cantine en ferraille avec un vieux logo, une vieille pub Lego dessus, c'est plus important qu'une augmentation des prix, moi je veux bien. Mais un billet de 50, c'est un billet de 50. Un billet de 5, c'est un billet de 5. 1 €, c'est 1 €. Et je pense que c'est important. Voilà, c'est la fin de cette Bricactu 172 où j'essaye de faire des vidéos debout sans jouer du piano. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous aussi, vous trouvez que les prix, ça commence à piquer. Enfin, vous savez quoi. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Et puis n'oubliez pas d'activer les notifications, de vous abonner et tout, parce que des fois j'ai des vidéos, ça se passe pas bien en ce moment. Je pense que YouTube est derrière tout ça. Peut-être que je les paye pas assez. Allez, ciao ciao, des bisous, à très vite, ciao.